On a l'habitude d'entendre des trompettes, d'entendre des fanfares dans les stades du top 14. On entendra l'an prochain du Biniou parce que la Bretagne est une nouvelle terre d'élite pour le rugby. Avec la victoire de Vannes hier en finale du championnat de France de Pro D2 aux dépens de Grenoble. Bonjour Philippe Spanghero. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. On a vécu un moment historique hier à l'antenne et pour le rugby français dans les semaines à venir avec ce club breton qui rejoint l'élite. Incroyable. Les Bretons qui débarquent en top 14 ou alors le top 14 qui débarque en Bretagne. Je ne sais pas dans quel sens il faut le voir malgré tout. On ne cesse de le dire. Le rugby s'étend, notamment dans votre chronique, Rugby Éco-Expert. Le rugby s'étend en France, y compris dans des terres qui étaient pour lui il y a peu des terres de mission. Oui, c'est exactement ça et ça fait beaucoup de bien puisque c'est vrai que la locomotive, ce qui amène les enfants à vouloir rejoindre nos écoles de rugby, c'est les stars. Et les stars, il va y en avoir en Bretagne et les gamins vont pouvoir les voir de beaucoup plus près que jusqu'à présent. Donc il y avait déjà La Rochelle quand même qui s'était très bien installée, qui avait étendu la zone de chalandise du rugby professionnel beaucoup plus à l'ouest de la France. Et puis là aujourd'hui, il y a la Bretagne avec un club de Vannes qui a finalement une histoire très courte puisque le club a à peine 50 ans, avait découvert le rugby professionnel il y a moins de 10 ans et puis aujourd'hui se retrouve dans l'élite du rugby français avec un superbe projet et une superbe équipe qui mérite largement sa place à ce niveau. Et qui ne l'a pas volé en tout cas hier, notamment dans ce match. C'était un match assez tendu, il faut y revenir, c'est toujours difficile ce genre de finale. Les joueurs étaient un peu crispés ? Les joueurs étaient assez crispés, même si l'entame a été ventesse, puisqu'ils ont marqué assez vite. Le seul essai qu'ils ont marqué du match, ils l'ont marqué dans les 10 premières minutes. Et puis, clairement, la déception, elle est quand même grenobloise parce que les occasions, durant ce match, sont les grenoblois qui se les sont créées. Peut-être un peu moins désinhibés, puisque quand on regarde ce qui s'était passé sur la saison, les Vantais avaient passé plus de 2/3 de la saison en haut du tableau, tout en haut de ce championnat. Ils avaient maîtrisé leur sujet. Les grenoblois avaient eu beaucoup de péripéties administratives, s'étaient fait retirer des points. Ils ont passé 4 journées à la dernière place de ce championnat. Donc, c'est complètement inespéré de les avoir retrouvés en finale. Mais pour autant, c'est eux qui ont commis le plus de scories et qui n'ont pas réussi à convertir leur temps fort. Et c'est Vannes qui a su, avec une défense de fer, garder son avance tout au long du match. Alors malgré tout, raison gardons, quand on compare les différentes régions. Si je regarde par exemple l'Occitanie, corrigez-moi si je me trompe, on a plus de 70 000 licenciés de la Fédération française de rugby. Si on regarde la Bretagne, on en a un peu moins de 10 000. Donc c'est pas du tout la même échelle en termes de pratique du rugby. C'est quand même une progression importante ou pas dans ces régions ? Alors, ça va être, à n'en pas douter, une progression très importante. C'est vrai que la Bretagne, c'est 10 000 licenciés sur à peu près 250 000 à l'échelle de la fédération. Il y a très peu de rugby féminin. C'est un axe de développement très fort pour le rugby aussi. Donc, de toute façon, cette place en top 14, ça va être une locomotive assez exceptionnelle d'un point de vue économique aussi, puisque des entreprises de la région vont s'éveiller au rugby et vont voir à quel point il y aura de l'engouement, puisque ça a été déjà la plus grosse affluence de Pro D2 cette année, Vannes, avec 10 000 personnes de moyenne au stade de la Rabine. Donc, il va devoir y avoir, je pense, quelques petits aménagements d'infrastructures, parce que ça va clairement être la folie l'année prochaine, surtout quand les grosses affiches vont arriver, la réception des grosses écuries comme Toulouse, le RCT, le Stade Français. Donc, je pense que ça va éveiller beaucoup au rugby et servir assez massivement le développement de la pratique. Oui, c'est important ce que vous venez de dire quand même. On est davantage allé voir des matchs de rugby à Vannes cette saison que dans des terres historiques, à Narbonne par exemple, ou pourquoi pas à Béziers. Et donc, c'est vrai que les Bretons se sont passionnés. Dernier point, et j'aimerais qu'on y revienne avec vous, Philippe Spanghero, il y a des clubs de football en Ligue 1 ou en Ligue 2 partout en Bretagne, sauf effectivement dans le Morbihan. Est-ce que c'est un autre avantage pour que Vannes fasse son trou? Clairement oui, puisque le budget des clubs il se structure avec de l'argent privé, aussi un peu d'argent public, et donc il y a des arbitrages à prendre quand on a des grands clubs qui jouent dans l'élite, peu importe le sport. Donc le fait que dans le Morbihan il n'y ait que le rugby, c'est un premier bon point. Et deuxièmement, ça éteint en effet la zone de chalandise et des spectateurs et de la recherche de partenaires, puisque là il y a un énorme gap à passer. Cette saison, la première saison en première division, elle est difficile à aborder parce que les clubs savent très tard qu'ils montent.
compte. Et surtout, faut structurer un budget très important. Et donc, c'est le nouveau chantier qui attend Vannes. En tous les cas, tous les gens qui aiment le rugby sont très très heureux de voir cette équipe qui a mérité largement sa place, je le répète, et surtout qui va donner un petit vent de nouveauté à ce rugby français qui continue à se développer. On en est très heureux. Allez, j'avais dit dernière question, mais question bonus pour vous, Philippe Spanghero. Bonus offensif, vous connaissant. Quelle est la prochaine région que vous voulez voir débarquer en top 14 ? Alors, je dirais, allons de l'autre côté, allons beaucoup plus à l'est et en haut. Il y avait un projet à Lille qui était a priori sérieux, puis le projet était mort dans l'œuf. Voilà, je pense que aujourd'hui on est un rugby de grande ville malheureusement, et donc pour qu'on ait une homogénéité géographique qui nous permette de continuer à être ambitieux sur le développement, je dirais que c'est autour de là que ça doit se passer. Oui. Mais bon, il faut du temps. Vannes a mis 10 ans pour y arriver avec une superbe équipe dirigeante et de vrais moyens. Donc vous voyez, c'est pas dans 2 ans qu'on sera amené à en reparler. Souhaitons-leur en tout cas le même succès que La Rochelle qui 10 ans après leur montée en top 14 ont conquis 2 fois le toit de l'Europe. C'était quand même important. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Que le rugby soit partout en France ou pas, ce sera toujours sur Sud Radio, la radio du rugby, notamment avec vous Philippe. On sera ravis de vous retrouver avec toute l'équipe du service des sports, François Trio, Quentin Cabanis, Alexandre Priam, tous nos consultants un peu partout en France. Ce sont des milliers et des milliers et des milliers de minutes de match en direct commenté toute la saison dans toutes les compétitions sur Sud Radio. Il n'y a qu'une seule radio du rugby et c'est celle-ci.